Business à faire avec 0 francs CFA. Oui, c'est possible. Est-ce que donc on vous rappelle qu'on est en 2022? Donc si tu es en Afrique, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bonjour, bonsoir, indépendamment de là à laquelle je suis en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. On souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et on fait un gros coucou aux anciens abonnés. Merci pour les likes, les partages, les commentaires que vous faites sous chacune de nos vidéos. Alors, j'ai décidé tout simplement de venir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va parler des différentes idées business que tu peux mettre sur pied sans capital. Oui, parce que ce ne sont pas tous les business qu'on a besoin de capital pour commencer. Alors, quels sont ces business qui ne nécessitent d'aucun capital pour commencer? C'est tout simplement les business qui consistent à offrir un service. Oui, tu offres un service, on te paye. C'est de ça qu'il s'agit. Le premier business que je vais te proposer ici, c'est tout simplement le business des tresses. Ça peut être que tu es doué en natte, tu es doué en rasta, tu es doué en greffe, tu es doué, je sais pas, en perruque. Tout ce que tu as fait, c'est de t'approcher, oui. Parce que si tu restes que dans ton coin, personne ne saura jamais que tu sais faire. Tout ce que tu as fait, c'est d'aller peut-être vers la voisine, vers la tata, vers la maman du quartier et dire, tiens tata, moi je sais faire tel truc. Et s'il te plaît, en ce moment, j'ai besoin d'argent. Est-ce que je peux te le faire et en contrepartie, tu me donnes une petite somme d'argent? Je te parie que si tu fais ça, même si ça a 5 mamans, 5 tatas, 5 voisines, tu ne peux pas manquer sans sortir de là avec une seule personne qui va dire oui, viens, on fait. Et au fur et à mesure que tu vas faire, tes services vont te recommander et on va te chercher. Donc, vu que tu es encore non-name là, c'est à toi d'aller vers les gens. Toujours dans le domaine des tresses. Tu as tout simplement la possibilité d'offrir tes services à ces mamans qui ont des filles qui partent encore au collège. Au collège, vous savez très bien qu'au collège, généralement, dans les collèges, on y va avec des nattes. On y va avec des tressés, les crochets là. Moi, par exemple, j'ai fait un lycée où, obligé, vous devriez avoir vos crochets. Et par moment, les week-ends, pour se tresser comme ça, tu devais galérer, chercher la personne qui va te tresser. C'est vrai aussi qu'il y a les salons de coiffure, mais bon, on connaît tous ces prix qu'il y a le salon de coiffure. Si tu as la possibilité de proposer ces services, si toi tu sais faire les nattes ou les crochets, va tout simplement vers tes petites soeurs du quartier ou vers les mamans de tes petites soeurs du quartier. Tu leur proposes que, maman, moi je peux faire tel truc. Et en ce moment, si j'ai besoin d'argent, est-ce que je peux tresser tel? Et en contrepartie, vous me donnez un petit truc. Même si c'est 500, c'est pas petit. Ce n'est pas petit. Je vous dis ceci. En business, il n'y a pas de petit argent. En matière d'argent, il n'y a pas de petit argent. On commence toujours petit pour arriver à un certain niveau. Le deuxième business ici que je te proposerai, c'est quoi? C'est le business du ramassage des bouteilles. Alors toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement te rendre dans des marchés, dans des bars, dans des places publiques, avec ton petit sac. Tu ramasses les bouteilles. Tu ramasses. Si tu te trouves alors à l'école, c'est idéal. Si tu es étudiant, lycéen, collégien, c'est idéal aussi. Parce que même à l'école, tu pourras faire, oui. Tu ramasses les bouteilles en plastique. Quand tu cotises ces bouteilles en plastique là, toi tu pars vers les mamans au marché qui vendent de l'huile rouge, qui vendent du manyanga. Manyanga en fait c'est l'huile de palme mais de couleur blanchâtre. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne sais pas trop comment on transforme ça mais ça devient blanc en fait. Tu pars tout simplement vers ces mamans là qui vendent le manyanga noir, blanc, qui vendent l'huile rouge ou qui vendent l'huile d'arachide. Ce qu'on appelle généralement l'huile d'arachide. Moi, c'est pas c'est l'huile d'arachide et tout. Tu leur proposes, tu fais comprendre que non, maman, moi, je peux te livrer les bouteilles à tel prix. Si la maman est d'accord, il n'y a pas de... Quand tu ramasses comme ça, tu pars avec elle. Ce qui est bien avec ça, c'est que tu peux proposer à une maman au marché, tu peux proposer à plusieurs mamans. Si bien que quand les mamans là sont là, elles savent que non, on a notre enfant, cet enfant viendra nous livrer les bouteilles. Et toi, tu mets juste ton prix là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste pris ton sac du marché. Tu as commencé à sillonner les bars, tu as commencé à sillonner les places publiques, tu as commencé à sillonner les marchés et tu as commencé à sillonner l'école pour ramasser les bouteilles vides. Oui, parce que beaucoup de personnes consomment les jus en plastique de nos jours, surtout en Afrique, c'est grave. Avec surtout la chaleur que moi je connais là. On consomme les jus en plastique jusqu'à c'est plus bon. Tu ramasses ça et il te faut seulement du courage pour aller dire que maman, je propose ça, je propose ci, je propose ça. Elles vont prendre. Donc maintenant, en fonction de ta localisation, en fonction de ton pays, de ta ville, du marché où tu pars, tu sauras mettre un prix là-dessus.
La troisième idée de business ici que je vais te proposer, c'est tout simplement le business des cours de répétition. Ça peut être que tu es doué en mathématiques, tu es doué en chimie, tu es doué en physique, tu es doué en français, tu es doué en études de tests, en dissertation. Pourquoi ne pas proposer ces services-là à tes camarades de classe ou à ta voisine qui a les enfants qui sont dans le besoin? Ça peut être que ta voisine ou une maman du quartier dépense chaque mois chez un répétiteur à un prix exorbitant. La voisine demande que ouais, je veux me faire comment pour économiser, je veux me faire comment, je veux même trouver notre répétiteur que où. Pendant ce temps, toi, tu es à côté, tu as la possibilité de transmettre la connaissance, tu as la possibilité d'inculquer des connaissances dans la tête de quelqu'un, mais tu dors la carte, mon ami. Ne dors plus. Ne dors plus. Si tu sais que tu es fort, si tu sais que tu as le potentiel de transmettre la connaissance à une matière que tu maîtrises, va vers ta voisine qui a des enfants qui partent encore à l'école, va vers tes mamans du quartier, va vers tes amis, dis-leur que les gars, maman, tata, j'ai besoin d'un peu d'argent. Est-ce que je peux donner les cours de répétition et en contrepartie, vous me donnez un petit truc? Sois-en sûr que si tu passes sur 5 mamans, 5 tatas, 5 amis, tu ne vas pas manquer ça avoir une personne qui va te dire oui, viens. Et au fur et à mesure que tu vas faire, en fonction de comment les enfants vont s'en sortir à l'école, cette même personne pourra travailler et retravailler et continuer de travailler avec toi. Donc là, en fait, c'est à toi de travailler ton image. Parce que oui, ce sont les enfants qui vont pouvoir dire à leur maman que ouais, maman, on va encore que telle personne vienne donner les cours de répétition. Et si la mère constate aussi que les notes des enfants sont bonnes, elle va t'appeler. Elle va t'appeler. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tu vas te construire une réputation. C'est comme ça aussi que la même maman que tu donnes cours à ses enfants, elle peut parler de toi à son ami à la réunion. Vous-même, vous connaissez nos mamans en Afrique avec les réunions. Elle peut arriver à la réunion, là, ça dure, porte comme ça. Elle dit à sa porte que tiens, il y a telle personne qui donne les cours de répétition à mon enfant. Donc, si toi tu as un souci, il y a telle personne, il va appeler la personne. La personne viendra donner aussi des cours de répétition à tes enfants. Donc, si tu valides ces idées de business, like. Il dit like. Alors, la quatrième idée de business ici que j'irais te proposer, c'est tout simplement le business de faire les courses ou de porter les courses de ta voisine ou de ta tata. Nous sommes en 2022, tout le monde veut travailler. Nous sommes en 2022, tout le monde veut avoir un peu d'argent dans son sac. Pourquoi toi, tu ne te positionnes pas tout simplement comme cette personne-là qui offre ses services allant dans ce sens? Ce sens qui est tout simplement celui d'aller vers ta voisine, vers ta maman du quartier qui travaille, tu lui dis que ouais tata, en ce moment-ci, j'aimerais me faire un peu de sous. Est-ce que s'il te plaît, quand tu me fais le marché là, vu que je constate que tu travailles, donne-moi cette liste, j'irai au marché, je fais les courses pour toi et quand je viens, je te dépose, tu me donnes en partie une petite commission. Je vous assure que vous n'allez pas manquer sans trouver une tata qui va dire que d'accord, mon fils, d'accord, ma fille, viens, on va travailler comme ça. Ça peut aussi être que oui, la tata, elle peut au marché, elle fait les courses, ou bien, je sais pas trop comment, elle n'arrive pas à acheminer les courses de la maison, non du marché, jusqu'à la maison. Toi, tu vas tout simplement te positionner comme cette personne-là qui peut porter sa marchandise, qui peut porter sa nourriture, son colis du marché jusqu'à chez elle. Et en contrepartie, elle te donne un petit truc. S'il vous plaît, on ne simplifie pas. On ne simplifie pas. Tout business ou toute manière de chercher l'argent, commençons toujours par le bas niveau. Plus tu commences par le bas niveau, plus tu acquiers de l'expérience, plus tu as la capacité de discerner les bons et les mauvais plans. Donc n'acceptez jamais un argent parce que vous dites que non, c'est petit. Et laissez-moi vous dire que plus l'argent va entrer, même si c'est de petites quantités, c'est ce même argent-là. Non, c'est ce même argent-là qui va vous permettre de développer demain un business encore plus grand que ce que vous avez sur la main en ce moment. La cinquième idée de business que je vais te proposer ici, c'est quoi? C'est tout simplement le business de babysitting. Une fois de plus, nous sommes en 2022. Une fois de plus, tout le monde veut travailler. Tout le monde veut être femme forte et indépendante. Tout le monde veut être boss lady. Peut-être tu as ta voisine qui veut développer son business. Mais quand elle pense qu'elle va aller développer son business, elle te demande que, ouais, qui va garder l'enfant ici? Je vais laisser l'enfant à qui? Pourtant, toi, tu es à côté. Mais tu ne connais pas parce que c'est une tata qui ne parle pas ces choses, elle est dans son coin. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu portes tout simplement tes pieds. Tu pars avec la tata, tu dis que tata, s'il te plaît, en ce moment-ci, ce sont les vacances. Tata, en ce moment-ci, je suis à la maison. Tata, en ce moment-ci, j'ai besoin d'argent. Est-ce que je peux surveiller tes petits-enfants si tu sors pour aller faire tes activités? Est-ce que je peux surveiller tes petits-enfants si
quand tu pars à la réunion. Tu fais comme ça, tu demandes, tu prends ton courage, tu demandes. Tu demandes. Et laisse-moi te dire que tu ne vas pas sortir. Après avoir fait toutes ces demandes, tu ne vas pas sortir comme tu es entré. Au moins une à deux tatas voudront te prendre. Que oui, viens, on va travailler ensemble. Oui, viens garder mes enfants en contrepartie, je te donne un petit truc. Donc, la finalité de tous ces business, en fait, c'est quoi? C'est le courage. C'est le courage. C'est le courage. Tant que tu es courageux, tant que tu es doté d'une patience, tant que tu es un passionné, tant que tu es un talentueux, tu ne pourras jamais manquer d'argent. Tu ne pourras jamais manquer d'argent. Peut-être que tu peux manquer la personne qui va te donner la bonne information. Mais une fois que tu as acquis cette bonne information, une fois que la bonne information est entrée dans ta tête là, ne perds pas le temps. Lève-toi, tu pars chercher ce qui te revient des doigts. Ça a été un plaisir pour moi de partager ces idées business avec vous. J'espère que ces idées business vous ont plu. J'espère que vous saurez matérialiser ça. Si vous le faites déjà, laissez-moi en commentaire. Oui, Nibel, nous on fait déjà tout machin. Laissez-moi en commentaire. Et pareil, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et partager autour de toi. Et on s'est dit ciao, ciao, à la prochaine vidéo.